peux le lire. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Et le deuxième avant que ça soit, c'est 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. 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 Seigneur, parle-nous, inspire-nous, parle à nos cœurs, aide-nous, Seigneur, marche dans tes voies. Pour la gloire de ta nom, Seigneur, bénis le cœur et les pensées de chacun de nous. Que cette journée bénisse notre éternité pour la gloire de ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Vous pouvez vous asseoir. Très beau, pour le volume, je crois que c'est toujours mieux quand c'est un peu plus rapproché. Ok, c'est bon. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur samedi, c'était avant-hier, quand on priait, de faire Explorons la parole de Dieu. Amen. On va passer à travers Explorons la parole de Dieu. Amen. Au terme d'Explorons la parole de Dieu, on aura de très bons affermissements dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la compréhension de la parole de Dieu et dans l'attitude de partager la parole de Dieu avec d'autres personnes. Amen. 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 La parole, explorant la parole de Dieu, c'est comme une formation. Mais en même temps, il y aura beaucoup de prophétique, il y aura beaucoup de révélations, il y aura beaucoup de compréhension. Dieu va faire beaucoup de choses. Il y aura des guérisons. Amen. Pendant l'étude d'explorant la parole de Dieu. Il y aura tout ce qu'on voit dans la Bible. Amen. Parce que sa parole ne retourne pas à lui sans produire l'effet ou la raison pour laquelle sa parole a été envoyée. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Donc nous allons aller dans l'étude de la Bible du début jusqu'à la toute fin. Amen. Là, la partie dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'introduction à l'Ancien Testament qui comporte l'innocence, la période d'innocence, la période de la conscience et les patriarches ainsi que la loi et les prophètes. Amen. Amen. Nous allons sans plus tarder aller déjà dans la chose fondamentale qu'il faut savoir avant d'entrer dans Explorant la parole de Dieu, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que la Bible? Amen. Amen. Nous savons que la Bible est composée de 66 livres. Amen. Amen. Dans les 66 livres, on a 39 livres qui sont de l'Ancien Testament. 39 des 66 sont dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Et les 39 livres sont divisés en 4 catégories. Il y a les 5 livres de la loi appelés encore le Pentateuque. Il y a les livres d'histoire. Il y a la poésie. Et il y a les prophéties. Amen. Les prophéties, c'est tous les livres qui ont été écrits par les prophètes. Amen. Amen. Le passage que nous avons lu tout à l'heure nous dit dans 2 Pierre 1 que ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée ou une parole. Amen. Quand tu parles de la part de Dieu, tu es en train de prophétiser. Tu es en train de déclarer les oracles de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Ils n'ont pas donné leur opinion. Ils ont dit ainsi parle l'Éternel. Amen. Amen. Il est clair que l'Ancien Testament est inspiré de Dieu. Dans l'Ancien Testament, vous voyez des gens qui ont vécu à des périodes totalement différentes, des siècles d'écart. Mais quelqu'un écrit un livre qui confirme ce qui a été dit ou ce qui sera dit 500 ans avant ou 500 ans après. Amen. Amen. Quand nous lisons le livre de Matthieu 24, par exemple, Jésus dit, si vous voyez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, Jésus lui-même faisait référence
aux anciens livres. Amen. Amen. Juste en passant, le Seigneur Jésus, c'est un personnage du Nouveau ou de l'Ancien Testament? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Est-ce qu'il est un personnage du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament? Des deux. Ok. Elle est un personnage des deux testaments. Mais à l'époque où il vivait, c'est quel testament? Non. Le Nouveau Testament commence à partir de la mort de Jésus. La Bible dit que un testament n'est valide que lorsque la mort du testataire est constatée. Jésus a fait tout son ministère dans l'Ancien Testament. Il est un personnage de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, tu n'étais pas obligé de naître de nouveau. Mais après la résurrection, on rentre dans le personnage du Nouveau Testament. Amen. 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 Juste pour comprendre d'abord pourquoi, ça c'est déjà pour répondre à une question. Pourquoi l'homme à qui Jésus a dit, le brigand à la croix à qui Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, pourquoi il n'a pas dû naître de nouveau? Il était dans l'Ancien Testament. Il était dans l'Ancienne Alliance. Amen. Amen. Tu avais besoin de la foi, mais la repentance seule était suffisante pour que Dieu te sauve. Amen. Il avait la foi et il avait la repentance. Et le Seigneur l'a sauvé. Amen. Amen. Et s'il avait été dans le Nouveau Testament, il aurait eu un sérieux problème. De toute façon, le Seigneur ne l'aurait pas déclaré qu'aujourd'hui même, il serait avec lui dans le paradis. Il lui fait cette déclaration, ils sont dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. La prochaine fois qu'on vous demande, mais pourquoi cet homme n'était pas baptisé, pourquoi il n'a pas reçu le Saint-Esprit, pourquoi il n'a pas parlé en langue, c'est normal, tout à fait normal. Amen. Amen. Donc, il est clair que l'Ancien Testament est inspiré de Dieu. D'après 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Amen. Le mot inspiré signifie dans la langue grecque, la langue grecque qui est la langue dans laquelle l'Ancien Testament a été écrit, signifie souffler de Dieu. Toute écriture est donc soufflée de Dieu. Dieu a ouvert la bouche et son souffle a formé les mots que nous pouvons entendre et par lesquels toutes choses ont été créées. Amen. Amen. Les Écritures n'ont pas été écrites par la volonté humaine. C'est dire que simplement que l'homme n'a pas décidé d'écrire au sujet de Dieu. L'homme ne s'est pas assis et il s'est dit, qu'est-ce que je peux bien dire au sujet de Dieu qui est pertinent, qui va vraiment toucher les gens, comme les romanciers font. Ils s'asseyent, ils se laissent inspirer par je ne sais pas quoi, et ils écrivent des choses qui touchent des gens, qui font pleurer des gens. Tu trouves quelqu'un devant un livre, en train de lire, et ses larmes coulent. Et c'est toute une fiction. Rien n'est vrai. Regardez à quel point l'être humain est vulnérable émotionnellement. Tu sais, c'est un mensonge. Tu sais, ça n'existe pas. Tu lis, tu pleures. Nous avons besoin de Dieu. Hein? Amen. Parce que même savoir que c'est faux ne nous garantit pas d'être contrôlés émotionnellement. Alléluia. Amen. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Amen. Amen. La Bible n'est pas un livre que l'homme a écrit au sujet de Dieu, mais c'est le livre de Dieu donné à l'humanité. Il y a un mot clé dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. C'est poussé par le Saint-Esprit. Le mot poussé, ça veut dire qu'il les a amenés à écrire quelque chose qui ne venait pas d'eux. Amen. 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 Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Dans le texte original, ce pousser signifie porter par ou amener à écrire par
l'Esprit de par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Tout comme un navire est porté à la surface de la mer, c'est ainsi qu'ils ont été juste poussés à écrire ce que Dieu leur donnait comme forte et intense impression dans leur cœur. Donc nous devons donc approcher la parole de Dieu ou l'étude de la parole de Dieu avec une grande révérence, sachant que à tout moment Dieu aura une parole pour toi. Amen. Amen. À tout moment Dieu peut te parler, Dieu peut t'inspirer, Dieu peut décoder des choses que tu as fait des dizaines d'années sans comprendre. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. Chaque mot de la parole de Dieu est important. Dieu avertit Moïse dans sa parole. Dans Deutéronome 4:12, il dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit. Ne rien ajouter. Amen. Amen. Ne rien ajouter. Et vous n'en retrancherez rien. J'ai déjà vu un traducteur qui traduisait, un traducteur trinitaire qui traduisait un pasteur apostolique. Et le pasteur apostolique dit, répentez-vous. Il dit, repent. Et il dit, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Il dit, que chacun de vous soit baptisé. Il n'a pas voulu dire au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Parce que ça ne faisait pas partie de ses croyances. C'est écrit. Amen. Mais il résiste. Parce que ça ne s'aligne pas avec sa doctrine. Le problème, c'est que ce n'est pas toi qui as écrit. Tu n'as pas d'autre choix que de lire ce qui est écrit. Amen. Amen. Nous devons juste nous habituer à dire ce que la Bible dit. Point final. Ne pas ajouter, ne pas retrancher. C'est très dangereux. Et le type, plus tard, il a rétrogradé. Je ne sais pas si c'est parce qu'il coupait toujours sur les bords, mais il avait vraiment une attitude très arrogante. Amen. Amen. Il dit, mais vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Alléluia. Amen. Un ordre similaire est retrouvé dans Proverbe 30, verset 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Proverbe 36. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. Amen. J'ai lu quelque part aujourd'hui, quelqu'un disait, si tu détruis la vie des gens par le mensonge, fais attention, parce que la vérité risque de détruire ta vie. Amen. Amen. Parce que le jour où on va savoir ce que tu es en train de faire, t'es cuit. Tout le monde va te fuir, tout le monde va s'éloigner de toi et bref. Nous devons prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est. Amen. Amen. Juste avant la conclusion de la Bible, Jean a inspiré, Dieu a inspiré Jean d'écrire les mots qui suivent dans le livre de l'Apocalypse. Et ces mots, vous pouvez les retrouver dans Apocalypse 22, verset 19. La Bible dit, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, écoutez bien, c'est sérieux, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie, de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Parfois, tu peux être en train de prêcher ou d'enseigner et le regard de quelqu'un t'intimide. Et là, parce que d'une manière ou d'une autre, il y a un détail de la vie de la personne qui rencontre ce que tu es sur le point de dire. Tu es comme, oh non, il ne faut pas que je l'offense. Et tu essaies d'être politiquement correct. Tu essaies d'arrondir les mots, de le dire d'une façon où la parole perd tout son impact. Tu cherches un vocabulaire ou des théories bizarres pour dire quelque chose que tu aurais pu dire juste comme c'est écrit. Je dis toujours, c'est pas moi qui écris la Bible. Et quand, honnêtement, il y a de ces choses, quand on prêche ou quand on enseigne, on est terrifié. Ouais. Ce n'est pas ceux qui écoutent qui sont comme des victimes de la parole. Personne n'est victime de la parole.
Il a envoyé sa parole et sa parole nous a guéris. La parole vient nous guérir. Donc il ne faut jamais avoir peur. Si ton enfant est malade, de lui donner le médicament approprié pour qu'il guérisse. Est-ce que les enfants aiment les médicaments? Non. Mais tu sais, non seulement tu sais que c'est ce médicament qu'il faut, mais s'il refuse d'avaler, tu lui tords la mâchoire et tu envoies au fond de sa gorge pour qu'il prenne. Et là, tout le monde est d'accord avec toi. Mais tenez-le, tu te fais même aider par des gens. Tenez ses pieds. Conversion therapy, c'est contre la loi. Oui, c'est contre la loi. Bon, il faut que la loi me trouve dans ma chambre. Tout est contre la loi. Tout est contre la loi. Honnêtement, ce pays, l'éducation de ce monde, c'est devenu une folie. On te dit, juste un exemple, les parents sont responsables des actions de leurs enfants. Maintenant, ton enfant fait une bêtise, tu lui fais des reproches, tu le réprimandes, la DPJ est après toi. Oh, tu as détruit son ego. Vous voulez quoi, que je lui donne les fleurs? Je n'en avais pas. Incroyable. Nous avons besoin de Dieu. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville saine, décrit dans ce livre. Moi, en tout cas, je ne donnerai aucune chance à Dieu de retirer ma part. Donc, quand je prêche ou j'enseigne, je m'assure d'avoir bien mâché et bien formulé pour que, même si quelqu'un est, je ne sais pas, il a de la difficulté à comprendre, qu'il comprenne. Amen. Amen. Il faut. Amen, parce que je rends des comptes à Dieu. Donc, c'est comme ça. Tout ceci est très important à savoir parce que vous aurez l'occasion, au boulot, dans les transports, de parler de Dieu à quelqu'un. Il y a un esprit d'intimidation sur le monde où l'esprit te dit, dis-lui que s'il ne vient pas au Seigneur, il va perdre son âme. Tu commences à dire, tu sais, Dieu t'aime beaucoup. Il t'aime trop. Il t'aime tellement. Tu es son préféré. Non, c'est parce qu'il t'a dit, dis-lui, s'il ne se répand pas, il va périr dans ses péchés. Dès que le mot périr sonne dans ta tête, tu es comme non, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas un adjectif un peu qui exprime la même chose, mais qui ne veut pas dire périr? Vous savez, tu peux diluer quelque chose et donner à une personne, elle boit, elle va certainement boire la même quantité de produit. Mais le temps que ça agisse est beaucoup plus lent. Mais dans la parole de Dieu, quand elle est envoyée, c'est parce qu'une situation est imminente. Il n'y a pas le temps de discuter. Il n'y a pas le temps d'argumenter. Si Dieu t'a dit, écoutez bien, si Dieu t'a dit de dire périr, dis périr. Parce que c'est une épée. Amen. On veut faire de la parole de Dieu une cuillère. C'est une épée. Amen. C'est l'épée. On n'a aucun plaisir à couper. C'est la parole qui coupe, ce n'est pas le prédicateur. Non. Ce n'est pas le prédicateur. La plupart du temps, quand j'ai prêché certaines choses que beaucoup de gens ont trouvé quand même très, très intenses, moi je suis rentré chez moi pleurer aussi pour mon sort. Je n'échappe pas. Je prêche des trucs et c'est sur moi que je suis en train de prêcher. Et je dis merci Seigneur, je prêche encore. Alléluia. Amen. Parce que je veux la vie que la parole apporte. Amen. Amen. Dieu n'a pas seulement donné sa parole à l'humanité, il a promis de préserver sa parole éternellement. La Bible déclare que la parole de Dieu est scellée dans les cieux. Amen. Amen. Afin que tout le monde puisse avoir la révélation de Dieu. Les paroles de Dieu sont des paroles pures. Un agent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. C'est le psaume 17, verset 7 à 8. C'est écrit que Dieu va tout faire pour garder sa parole. Amen. C'est écrit. Peu importe qu'on l'accepte, qu'on ne l'accepte pas, Dieu a déjà promis. Je ferai tout
pour que ma parole soit gardée. Et elle le sera. Amen. Amen. Donc c'est pas la peine d'avoir peur de parler de la parole de Dieu. Tu sais, on peut te lier, mais on ne peut pas lier la parole de Dieu. On peut tuer les prédicateurs, mais on ne peut pas tuer Dieu. Et Dieu est sa parole. Amen. Au commencement, était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Amen. 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 Tu ne peux pas tuer Dieu. Amen. Gloire au nom de Jésus. Plus la persécution faisait rage dans l'époque de l'église primitive, plus la parole était propagée. Amen. Amen. Plus la parole était propagée, l'ennemi se lève comme un fleuve. Et Dieu dit, c'est pas grave. Tu es mon employé. Tu vas faire exactement dans la mesure que je te donne. Tu vas tuer quelques-uns, tu vas brûler quelques-uns, parce que je les reçois dans ma présence. Ils sont morts pour vous, mais pas pour moi. Même si vous pensez que c'est horrible, ça convainc encore plus les gens que Dieu est réel. Mes frères, mes soeurs, parfois, on prie pour quelqu'un et on supplie Dieu, Seigneur, s'il te plaît, fais ce miracle, parce que si tu ne fais pas, il ne va jamais croire en toi. On commence à être stressé parce que en priant pour la personne, tu as dit à la personne, Dieu va te guérir. Après, tu entends une petite voix qui te dit, qui t'a dit que Dieu, qui t'a même dit que Dieu va te guérir. Là, tu es stressé, tu commences à prier, à sauter, à transpirer, à gémir, à pleurer même. Et tu supplies Dieu, Seigneur, la honte. Ne fais pas ça. Seigneur, la honte, qu'est-ce qu'on va dire de ton église? S'il ne guérit pas, il va aller au boulot, dire à tout le monde que j'avais dit que tu vas le guérir, il est venu à l'église, tu ne l'as même pas guéri. Et aucun collègue ne voudra plus venir. Et ils vont même, tu commences à lire un autre dictionnaire de prophéties, parce que tu as la pression, tu veux mettre la pression sur Dieu. Dieu n'a pas de pression. Il fait grâce à qui il veut. Et il fait miséricorde à qui il veut. Et quand il aime qui il veut, il rejette qui il veut. Amen. Amen. Tant et aussi longtemps qu'on a cette peur, je vous dis, Dieu ne va rien faire. Je vous le dis. Dieu n'a pas peur que quelqu'un ne croit pas. Amen. Amen. Dieu n'a pas peur que quelqu'un ne croit pas. Dieu va tout faire pour que quelqu'un croit. La guérison ne convainc pas le cœur des gens. J'ai prié pour des gens dont les parents ont été délivrés du cancer au stage 4. Au moins 2 collègues, ils sont restés non-croyants. En 2012, une collègue de travail, quand je travaillais chez vous, elle était très déprimée. Je l'avais observée. Je suis venu à son bureau, je dis, mais est-ce que ça va? Elle me dit, ça peut aller, mais c'est très difficile en ce moment. Elle était très gentille. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ben, les médecins ont dit que mon père, il ne lui reste que quelques jours à vivre. Il a un cancer stade 4. Et là, ils nous ont demandé de venir lui dire au revoir. Et que la famille commence à venir passer ses derniers temps avec lui. Parce qu'il va mourir. J'ai dit, c'est quoi le nom de ton père? Elle m'a dit, j'ai dit, on va prier, Dieu va le guérir. On avait veillé de prière. C'était un vendredi. Le même vendredi, on avait veillé de prière. J'ai donné son nom à l'église. On a prié pour lui. Une semaine après, il sortait de l'hôpital pour rentrer chez lui. Amen. 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 Elle était tellement choquée. Toute sa famille était tellement choquée. Mais elle est venue me le dire discrètement comme, ok, mon père, merci beaucoup pour tes prières. Mon père est guéri, il est rentré à la maison. Une semaine. Quand j'ai dit, ah bon, elle était comme, c'est comme si la honte qu'on puisse associer quoi que ce soit dans sa vie à Dieu. Dieu, c'est gentil ce qu'il a fait, mais il faut que je continue de faire comme si je ne le connais pas.
Vous voyez comment le monde est? Une autre. Je suis allé chez sa mère acheter un bateau. Elle m'avait dit que sa mère est malade, sa mère a le cancer. Je lui ai dit, je vais arriver, je vais voir ta mère, je vais prier pour elle. Ta mère va guérir. J'ai prié pour le père de tel l'année dernière et une semaine après, il est sorti de l'hôpital. Je suis allé là-bas sous prétexte que je viens acheter le bateau et je voulais parler de l'évangile à sa mère. J'ai acheté un bateau de $500 pour parler de l'évangile à quelqu'un. Je ne suis jamais entré dans ce bateau jusqu'à ce qu'il se décompose. 500 $ pour parler à une âme. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de 500 $. Aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, l'Esprit de Dieu te pousse à faire des choses, tu payes un prix énorme. Après, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé là-bas. J'ai dit, ah, ta fille m'a dit que tu étais un peu souffrante. Et elle a dit, oui. J'ai dit, regarde, je vais prier pour toi. Est-ce que tu me permets de prier pour toi? J'étais déjà comme inquiète. Elle était d'un certain âge, seule dans sa maison. Moi, noir, venant de nulle part, dans un village québécois, après Saint-Jérôme là-bas. Elle a quand même accepté. J'ai dit, apporte de l'huile. Tu as de l'huile d'olive? Non. Apporte n'importe quelle huile. Elle est venue avec l'huile de friture, de je ne sais pas quoi. Je l'ai oint. J'ai prié pour elle. 3 semaines après, elle était guérie. Amen. 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 Sa fille aussi est venue me dire, merci beaucoup. Mais avec un regard comme, please. Tais-toi. Raconte après la foi. Comme, s'il te plaît. J'espère que le cancer ne va pas revenir. J'ai dit, tu sais, demande à ta mère de lire tel psaume. Parce que même juste le fait que je dise à d'autres collègues que j'ai prié pour sa mère et Dieu l'a guéri du cancer, c'était comme la honte suprême. Expliquez-moi. La Bible dit ceci. Vous venez après moi, ce n'est pas à cause des miracles que j'ai faits, mais c'est parce que j'ai multiplié le pain, vous avez mangé. Vous étiez affectés. La nourriture impressionne plus les gens que les miracles. Juste pour votre information. Si vous croyez que c'est un miracle qui va amener quelqu'un à l'église, donnez-lui plutôt un bon plat de nourriture, il va venir. Vous vous rendez compte? Plusieurs personnes nous ont fait beaucoup de pression ici à Saint-Laurent en disant, pasteur, il faut prêcher sur les miracles. Il n'y a pas de miracles. C'est pourquoi les gens ne viennent pas. S'il y avait des miracles ici, plein de gens viendraient. Et l'argument de la personne, c'était que tout le temps on parle du baptême au nom de Jésus. Vous voyez, plein de gens se font baptiser. On avait parfois 120 baptêmes par an. 120 en une année. Il disait, voilà, c'est un exemple concret. C'est ce que vous prêchez qui porte des fruits. Si vous commencez à prêcher les miracles, plein de gens vont venir et il y aura plein de miracles. Je dis que mais la Bible dit que ce n'est pas les miracles qui l'a attiré, c'est la nourriture. On va faire restaurant. Ta théorie doit s'aligner avec les Écritures. Amen. Parce que quand quelqu'un dit ça, ça paraît pertinent. Les gens qui viennent après Dieu juste pour le miracle, dès qu'ils n'ont plus besoin de miracle, ils partent. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des gens qui vont rester à côté de Dieu juste parce que leur miracle ne se réalise toujours pas. Et ils ne veulent pas vivre sans voir ce miracle se réaliser. Et ils réalisent que si je m'en vais, ça veut dire que j'ai renoncé à mon miracle. Donc je vais continuer de venir. Quand nous prêchons la parole de Dieu, c'est avant tout pour que les âmes soient sauvées. Amen. Si tu as tous les miracles du monde et tu n'as pas le salut, tu as tout raté. Nous prêchons la parole de Dieu parce qu'elle est puissante et efficace
plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. tranchant. Elle guérit, la parole guérit. Amen. Je vous dis, l'étude Amen. biblique guérit. Amen. Ça règle beaucoup de problèmes dans les foyers. Amen. Ça guérit les familles. Amen. L'étude de la parole, juste étudier la parole, ça enlève le voile qui nous pousse toujours à faire des mêmes erreurs, qui nous amènent dans les mêmes problèmes. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. La parole de Dieu est puissante. Amen. 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 Elle est puissante. Aussi banale qu'elle puisse paraître, parce que parfois tu n'as pas l'impression d'entendre des choses spectaculaires et particulièrement éloquentes. Mais attends de voir ce que ça fait comme transformation dans la vie des hommes les Amen. plus endurcis, les plus méchants, les plus pervers. La parole vient travailler et Amen. fait des choses qu'on n'aurait jamais Amen. imaginées. Amen. 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 C'est pourquoi quand Dieu donne sa parole, passez-la à qui de droit, c'est-à-dire à ceux qui écoutent. Donnez la parole, n'ayez pas peur de vous faire des ennemis. Dieu ne nous a pas appelés à son œuvre pour nous faire des amis. Et si quelqu'un te déteste à cause de la parole de Dieu, c'est la meilleure haine Amen. que tu puisses avoir sur Amen. ton dos. Amen. Parce que de toute façon, quelqu'un va te détester pour quelque chose. Amen. Amen. C'est comme mourir de maladie et mourir à cause du nom de Jésus. Moi, je préfère mourir à cause du nom de Jésus. Amen. De toute façon, je vais mourir. Mais si j'ai à choisir, vraiment que ma mort donne gloire à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh non, je ne veux pas qu'on me persécute. Si je parle ici, on va me chasser du travail. Qui t'a donné le travail? C'est le fait que tu ne parlais pas de Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si Dieu te dit de parler, c'est parce que tu peux parler. Amen. Et si on te vire, c'est parce qu'il a prévu qu'on te vire. Amen. Pour te donner mieux. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut prier et aller au nom de l'Éternel. Amen. 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 Tout en restant dans le même sujet de la préservation divine de la parole de Dieu, Jésus a dit, il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un trait de cette lettre de la loi vienne à tomber. Luc 16, verset 17. Un trait dans la langue hébreu est une toute petite marque, ou alors un iota, comme on dit souvent dans certaines traductions. C'est pour dire que, il dit que le ciel et la terre vont passer. Mais il n'y a même pas une virgule qui est dans sa parole, qui ne passera pas. Quelqu'un va dire, oui, dans la version hébreu, il n'y a pas le virgule. C'est pas grave. C'est pour dire un quelconque symbole, un quelconque signe. Amen. Amen. Tout ce que Dieu dit, il va veiller à ce que cela s'accomplisse. Amen. Amen. La Bible est un livre puissant et son étude peut changer toute la perspective de la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Dans l'histoire, il y a une histoire dans un livre qui s'appelle The Mutiny on the Bounty, c'est-à-dire révolte contre les chasseurs. Il y a un incident qui décrit ce moment puissant où la parole de Dieu s'est manifestée. Les mutinés ont fait couler leur navire et se sont retrouvés avec leurs femmes indigènes sur l'île isolée depuis Caen. Il y avait 9 matelots de race blanche, 6 indigènes, 10 femmes et une jeune fille de 15 ans. Un des matelots savait comment faire la distillation de l'alcool. Et l'île devint remplie d'alcooliques et de vices. C'est-à-dire un bateau a coulé. Ils se sont retrouvés, tous les passagers se sont retrouvés sur une île déserte avec des indigènes qui vivaient sur cette île. Mais parce qu'un des matelots maîtrisait l'art de faire de l'alcool, il a créé un nouveau truc sur cette île que personne ne connaissait. Et toute l'île est devenue une île d'alcoolisme et de débauche. Parce qu'une personne savait faire quelque chose que personne d'autre ne savait faire. Après un certain temps, il ne restait plus qu'un seul matelot vivant entouré de femmes indigènes et de leurs enfants. Le matelot trouva une Bible dans un bureau qu'ils avaient pris entre les mains
des chasseurs. Et il commença à enseigner la parole de Dieu aux survivants. Le résultat, sa propre vie a changé. Amen. Et finalement, les vies de toutes les personnes qui avaient survécu sur cette île a complètement changé. Amen. Peu importe à quel point ta vie a pu être empoisonnée, peu importe tes expériences du passé, peu importe l'abuseur, le criminel, le psychopathe que tu as pu rencontrer sur le chemin de ta vie, ou peu importe le psychopathe que tu étais, quand tu prends cette parole et tu permets à Dieu de la graver dans ton cœur, telle qu'elle est écrite, telle qu'il l'a donnée, telle qu'il l'a conçue, telle qu'il l'a pensée, cette parole peut tout changer. Amen. Amen. Tout le monde sur cette île était alcoolique. Beaucoup sont morts. Un homme est resté. Il a trouvé la Bible. Il a commencé à lire et à enseigner tout le monde. Amen. Lui-même, il était un grand alcoolique. Tout le monde a changé. Il n'a forcé personne. Amen. Amen. En 1808, aux États-Unis, un navire nommé Topaz visitait une île et trouva une communauté prospère sans liqueur ni violence. La Bible avait totalement changé les vies dans la colonie. Alors, c'est ce qui s'est fait de génération en génération. Le psaume 119, verset 130 dit, la révélation de tes paroles est claire. Amen. Pourquoi est-ce que il est plus facile de venir à l'église que d'accepter une étude biblique dans sa maison? La chair ne veut pas changer. La chair ne veut pas changer. C'est comme si on a peur. Mon espace, mon monde. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est un combat spirituel. Chaque maison a des esprits qui ne veulent pas que Dieu règne dans cette maison. Tu peux beaucoup prier à l'église. Essaye d'aller prier comme ça chez toi. L'un des endroits les plus difficiles à conquérir, c'est nos propres maisons avec la prière. C'est très difficile. Tu peux être dans le sanctuaire à l'église, tu pries 10 heures de temps. Tu arrives chez toi, tu pries. Tu atterris, tu ne sais même pas quand tu atterris. Tu es déjà en train de faire 2000 autres choses. Alors tu dis, oh, je priais. Il n'y a même pas eu le amen de la fin. Tu as juste été dévié vers autre chose. Amen. Amen. C'est pas évident. C'est un combat. Surtout si tu as plein d'enfants comme moi et que tu as plein d'opinions. Moi, je voulais faire ceci. Moi, je voulais faire cela. Ouais, tu es comme... Ok, tout le monde, on va s'asseoir. Ok, je vais juste chercher mon truc. Je vais boire un peu d'eau avant de m'asseoir. Je vais... Asseyez-vous maintenant. Vous avez remarqué que quand les enfants sont sur les électroniques, dès que vous leur dites, allez vous coucher, ou habillez-vous, on va à l'église. Première destination, c'est le frigo. C'est comme si on veut d'abord un peu manger. Dès que c'est quelque chose qui va rapprocher de Dieu, on cherche d'abord un petit truc à grignoter avant d'écouter les choses de Dieu. C'est un combat. C'est un combat. Tu es chez toi, tu es dans la distraction. Dès que Dieu te dit, prie, il insiste 2, 3 fois. Tu vois, tes pieds te conduisent d'abord au frigo. Comme si tu prends ton dernier repas de condamné à mort. Calme-toi, pas juste prier. Tu as soif, tu vas aller aux toilettes. Du coup, une série de besoins naturels se manifestent. Parce que la chair a peur d'entendre Dieu te parler. Parce que quand tu vas dans le lieu secret, tu es seul, il n'y a personne pour te déranger. Dieu va trop te parler de toi. Dieu va tellement te parler de toi que tu vas juste souhaiter que quelqu'un sonne à la porte. Pour te délivrer d'une conversation à laquelle tu ne peux pas échapper. Amen. Amen. La Bible est vraiment puissante. Amen. Il y a un moyen simple qui peut nous permettre de mémoriser les livres de l'Ancien Testament. Le mot ancien
qui en anglais c'est old. Amen. Amen. Old contient 3 lettres. Excusez-moi. Et testament en contient 9. Old contient 3 lettres. Testament contient 9 lettres. Amen. 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 Si nous mettons ces chiffres ensemble, nous obtenons 39. 39. Le chiffre 39 est le nombre de livres qu'il y a dans l'Ancien Testament. Ça marche seulement en anglais. Parce que si tu dis en français, ça ne va pas de nous. Amen. Amen. Ça, c'est des inspirations qui peuvent arriver comme ça, selon ta langue. L'Ancien Testament a été rédigé par 32 personnes, alors que le Saint-Esprit s'est manifesté en eux. Cette œuvre couvre au moins 3600 années de l'histoire de l'humanité et a requis environ 1500 années avant d'être complétée. Nous pouvons diviser ces 39 livres en 4 segments. La loi, qui sont les 5 premiers livres, l'histoire, les 12 livres qui suivent le Pentateuque, ensuite la poésie, qui sont 5 autres livres, et les prophètes, 17 livres, dont les 5 premiers sont appelés les grands prophètes et les 12 derniers les petits prophètes. C'était une introduction à la Bible, Amen. à ce qu'elle représente. J'aimerais qu'on prépare nos cœurs, Amen. parce que à partir de jeudi, je pensais le faire une fois par semaine et consacrer le jeudi à la prière. Mais on va prier la moitié du temps et on va faire l'étude De biblique tout. la moitié Amen. du temps. Amen. Parce qu'il n'y a pas un temps aussi urgent que celui-ci, où nous devons être tellement remplis de la parole de Dieu, que quand on entend un mot qui sort de la Bible, on est saisi, on réagit. Il y a un danger dans notre vie de chrétien. On entend tellement de prédications, et tellement de sermons, tellement de prophéties, que parfois on écoute certaines en passant, on est en train de causer au téléphone, c'est en train de parler, on n'y prête même plus attention. C'est parce qu'on a un on est suralimenté. On n'a pas encore digéré comme il faut ce que nous avons reçu au fil des années. Vous savez, si nous prenons le temps d'examiner les Écritures et de digérer la parole qui nous est prêchée tous les jours et de prier, quand tu pries beaucoup, tu as soif de la parole parce que tu as toujours l'Esprit de Dieu crée encore un besoin d'entendre de la part de Dieu en toi. Il crée un besoin tellement immense que dès que tu entends un prédicateur apostolique prêcher, ton oreille comme Seigneur, est-ce que c'est à travers lui que tu vas me dire ce que j'attends de toi? Est-ce que c'est à travers lui que tu vas me montrer le chemin pour changer telle chose dans ma vie? Parce que tu me demandes de changer, mais je n'arrive pas. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Utilise-le pour me parler. Amen. Et tu ne passes plus devant la parole de Dieu comme si c'était une musique mondaine qui joue dans un supermarché face à ton indifférence totale. Amen. Amen. Donc nous allons prier parce que jeudi, nous allons voir 1er jusqu'au 7e jour Amen. de la création. Et nous allons en apprendre des choses. Juste pour vous donner une idée. Je crois qu'on en a déjà un tout petit peu parlé. Ça, c'est le prélude de la prochaine leçon. Nous allons aller dans Genèse, je crois que c'est le 3e chapitre. Genèse chapitre 3, pour terminer. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu »
est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi a mangé l'arbre toute seule, je n'ai point touché. Non, 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 non. Il dit à Dieu, j'étais tranquille. Toi et moi, on était bien. Cette femme-là. Je ne t'ai rien demandé. Tu as profité de mon sommeil. Tu as levé ma côte sans me permettre. J'ai même encore mal aujourd'hui. Maintenant, je me réveille. Je dis, wow, man. Et tu dis que c'est woman, donc c'est ma femme. Je dis, je ne veux pas refuser. Tout ce que Dieu fait est bien. Amen. Mais aujourd'hui, tu me fais des reproches parce que j'ai mangé un fruit. C'est elle qui m'a donné. Qu'est-ce que tu as fait, Dieu? Fallait me laisser tranquille. Vous savez, je vois beaucoup ça dans le mariage. Avant mariage, après mariage, c'est pas la même chose. Avant mariage, il y a un stress. Il faut, Seigneur, tu avais promis, tu vas me donner. Quand le type arrive, Seigneur, tu t'es trompé. Tu m'as donné le mari de quelqu'un d'autre. Allô, y a-t-il quelqu'un là-haut? Le jour-là, j'avais mal prié. Est-ce que tu peux le retirer? L'enlèvement, c'est quoi? C'est chaud. Qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu? J'avais bu ou quoi? Il dit, la femme, verset 12, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent. Vous savez, quand un homme est mauvais, toute son inspiration est multipliée sur sa femme. Quand tu es une femme qui a un homme mauvais, il faut te distancer de toutes ses actions, toutes ses décisions. S'il rétrograde, laisse-le. Ne t'accroche pas. Il peut te détruire, et détruire son âme, te détruire, et détruire toute la génération d'enfants que Dieu avait prévu vous donner. Mais s'il y a une personne qui va dire, je ne ferai pas, je n'entrerai pas dans leur conciliabule, je ne m'associerai pas à cette haine de Dieu, je ne m'associerai pas à cette fraude, Dieu va sauver cette famille. Amen. Dieu cherche juste une personne qui va dire, pas moi. Et je vous dis, ça marche toujours. Amen. Dieu est tellement fidèle. Il honore le sacrifice d'une personne qui va se tenir pour Dieu quand tout le monde s'écroule. Nous sommes sauvés parce qu'un homme, Jésus, s'est tenu pour toute l'humanité et il est mort en se tenant et il est ressuscité et il a sauvé des milliards de personnes qu'on ne pourra même pas compter à lui tout seul. Amen. Amen. Regardez où je voulais en venir. L'Éternel dit au serpent, est-ce que c'est vrai que tu as dit à la femme de manger le fruit et elle est allée dire à l'homme, il a aussi mangé? Non. Il ne pose pas de questions au serpent. Il lui dit directement, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça veut dire qu'avant le serpent ne marcherait pas sur sa ventre. Ça veut dire que le serpent avait les pattes. Est-ce que vous savez que si on vous montre un serpent aujourd'hui avec les pattes, vous allez fuir. Alors que quand il était beau, il avait les pattes. Maintenant, on est tellement habitué à le voir sans pattes. Mais est-ce que vous savez qu'il en existe encore des serpents qui ont encore des pattes? Allez sur YouTube, serpent avec les pattes, vous allez voir plein de serpents qui ont des pattes. Mais ils marchent toujours sur leur ventre. Les pattes sont rétrécies, il reste quelques petits bouts comme ça. C'est tellement laid que ça te donne des cauchemars quand tu vois. On va regarder le matin. Je ne sais pas comment je suis tombé sur cette vidéo un jour.
j'étais comme choqué. Je disais, ce truc devait être vraiment horrible avec les pattes. Tu t'imagines un truc qui est long comme ça. Il a 2 pattes là-bas et 2 pattes loin là au bout. Et son corps fait comme, non, reste sans pattes. Reste sans pattes. Tu me fais tout. C'est dérangeant de voir ça. Amen. Mais regardez ce qu'il dit. Verset 15. Et ça, c'est le défi que je vous donne. Je vais vous poser quelques questions en lisant ce verset 15. Verset 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Là, il est en train de parler au serpent. Bénédiction ou malédiction? Est-ce que quelqu'un peut répondre? C'est une bénédiction ou une malédiction? Malédiction. Entre ta postérité et sa postérité, bénédiction ou malédiction? L'inimitié. Malédiction. Je ne vais pas vous piéger, répondez pas. Malédiction. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bénédiction ou malédiction? Malédiction. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Bénédiction ou malédiction? Hein? C'est une malédiction. C'est une Malédiction. douleur. Hein? Tu enfanteras avec douleur. Bénédiction ou malédiction? Enfanté. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Malédiction ou bénédiction? Amour. Tes désirs se porteront vers ton mari. Malédiction ou bénédiction? Amour. C'est une malédiction. Aïe, 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 aïe. Et il dominera sur toi. Malédiction ou bénédiction? Malédiction. La plupart des femmes disent à leur mari, tu dois t'occuper de moi. La Bible dit que tu es en train de réclamer une malédiction. Maintenant, médite là-dessus et à la prochaine étude, prouve-moi le contraire. Ça fait partie des malédictions. Quand une femme se plaint de son mari parce que ses désirs se portent vers lui et il n'assume pas, c'est une malédiction que tu réclames. Tu es capable de demander directement à Dieu, il te donne. Amen. Et c'est dans la Bible, la femme vertueuse, Proverbe 31, elle ne demande rien à son mari. Et elle aime son mari et elle le respecte. Parce que l'homme est fait de sorte que si tu dépends de lui, tu vas même l'insulter. L'exemple de Léa. Pardon? Léa. Oui, elle dit à son... c'est Rachel qui dit à son mari, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Il dit, est-ce que je suis Dieu? La mère de Samuel, pareil, à son mari. Anne dit à son mari, donne-moi des enfants, Elkanah, sinon je meurs. Et regarde, c'était une malédiction, mamie. Laisse-moi. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu dis, tu es un homme, tu dois t'occuper de moi, qui va s'occuper de toi. Il ne peut pas s'il n'en a pas les moyens. Pour qu'il ait les moyens, tu dois d'abord apprendre à prier pour lui, pour que Dieu le comble. Amen. Ensuite, quand tu te présentes, avant même que tu le demandes, il va te donner. Amen. C'est une malédiction parce que la plupart des femmes qui sont frustrées, très frustrées dans leur foyer, c'est celles qui tendent la main. Vous pouvez utiliser toutes les théories que vous voulez, je vous défie là-dessus. Dès le moment où une femme ne tend pas la main à son mari et elle ne s'appuie pas sur lui, elle retourne dans la bénédiction, dans l'état d'être avant le péché. Et elle est libre. Libre de servir Dieu, libre de marcher pour Dieu, libre de vivre pour Dieu. Elle n'est plus sous la malédiction, elle est sous la bénédiction. Amen. Ça, c'est vrai. Tant que je vais prêcher ça. Amen. Je n'aime pas voir une femme dépendante de son mari. Je n'aime pas. Même pas ma femme. Même pas ma propre femme dépendre de moi, j'aime pas ça. Tout ce que je sais faire, je lui montre. Je dis, regarde, tu peux faire comme ça. Même si c'est la plomberie, je lui dis, tu regardes, on fait comme ça. Tu es capable. Dieu t'a donné un cerveau meilleur que celui de l'homme. La femme sage, dans le Proverbe 31, business, elle achète des maisons, elle achète le tissu, elle achète des marchandises. La Bible dit qu'elle est comme un navire marchand. La Bible ne parle pas de l'homme sage. Il n'y en a pas. Oui.
avait besoin d'aide, tellement il n'est pas bon. Sauf quand tu avais... Oui, des fois on est confus on est confus entre soumission et dépendance. Oui, mais parce que les femmes se soumettent seulement si elles sont dépendantes. Tu dois être soumise même si tu ne dépends pas. C'est deux concepts. Le problème, c'est qu'on a associé le fait qu'il s'occupe de moi, donc je dois faire ce qu'il me dit. Non, tu peux t'occuper de moi, mais si tu me demandes de faire quelque chose qui est contre Dieu, je te dis non. Ce n'est pas parce que tu t'occupes de moi, tu n'es pas devenu mon Dieu. Tu es mon mari. Attention, je ne veux jamais voir ma femme désobéir à Dieu parce que je m'attends d'elle à ce qu'elle le fasse pour me faire plaisir. Et Dieu? Oui, Dieu. Non. Et ce n'est pas parce que je lui donne ci ou ça. De toute façon, je suis tellement poussé à convaincre toute femme qui passe à côté de moi, tu es meilleur que ce que ton mari te dit que tu es. Et ce n'est pas pour qu'elle se rebelle contre son mari, c'est pour qu'elle atteigne le potentiel que Dieu a pour elle, afin que quand son mari a des attentes par rapport à elle, qu'elle n'ait pas de raison de lui résister. Parce qu'elle est tellement épanouie, elle est tellement indépendante qu'il devient comme un de ses enfants. Elle s'occupe de lui sans problème. Amen. Pas dit, non, je ne fais pas ça. Quand je t'ai demandé l'argent pour telle chose, tu n'as pas donné. Ou alors le chantage dans les moments intimes. Non, je suis trop fatigué. Tout ça parce que s'il y a un problème d'argent qui est en train de tourner dans la tête, ce n'est pas bien. Ce n'est pas de Dieu. Ces choses-là viennent à cause de cette dépendance émotionnelle. S'il ne te dit pas tu es belle, tu te sens laide toute ta vie. Ça, c'est n'importe quoi. Tu es belle parce que le psaume 139 dit que tu es une créature merveilleuse. Point final. Personne n'a besoin de te le dire. Quelqu'un va dire, oui, mais quand même, ça fait du bien que tu n'es pas venu sur la terre parce que ça faisait du bien. Hein. Je vais te dire quelque chose. La terre est laide. Tout est laid. Tout ce qui existe sur la terre, même celui qui te fait des compliments, peut-être il te fait des compliments parce que tout de suite après il va te demander quelque chose. Et ça va te briser le cœur. Que voilà, je savais bien que tu me faisais des compliments parce que tu voulais quelque chose. Tu ne me fais jamais de compliments pour rien. Dès qu'il te dit chérie, tu dis tu l'appelles qui chérie? Parce que tu sais, tu l'as entraîné au petit chien, tu lances un bâton, il va chercher, tu lui donnes un bonbon. Il ne doit pas avoir ce genre de relation. Non. Défi. Trouvez-moi d'autres choses dans les Écritures qui parlent de ça. J'aimerais qu'on ait une conversation là-dessus. Quand les femmes sont fâchées de leur mari, c'est parce qu'elles dépendent. Quand tu dépends de Dieu et que tu es une femme qui intercède pour ton mari, tu as du mal à en vouloir à ton mari. Quand tu intercèdes pour lui et tu détaches ton cœur, tu détaches tes émotions de tout ce qui peut venir de lui, ni aussi bien en bien qu'en mal, je te dis, il devient juste comme un de tes enfants. Tu as comme une préautorisation dans ton cœur à son égard. Tu as le droit d'être un feignant. Tu as le droit de ne pas t'occuper de moi. Tu as le droit de ne rien faire de bon. Je vais t'aimer quand même. Amen. Parce que c'est Dieu qui t'a mis dans ma vie. La preuve, il nous a donné de beaux enfants. Amen. Même si c'était ça ton seul rôle dans ma vie. Non, je suis très sérieux. Même si c'était ça ton seul rôle dans ma vie, tu l'as bien fait. Moi, je suis reconnaissante envers Dieu. C'est pourquoi je vais t'obéir. Je vais t'être soumise. Tant et aussi longtemps que tu restes dans les lignes de Dieu. Tu sors des lignes de Dieu, on s'oublie. Je te suivrai partout sauf en enfer. C'est tout. La femme est plus forte Amen. que l'homme. Amen. Je vous le dis. Les douleurs de l'enfantement, tu les prêtes à un homme, un dixième, il tombe évanoui. De toute façon, quand un homme regarde sa femme en train d'accoucher, il est tellement choqué qu'il perd connaissance. Écoutez-moi,
On dit que l'homme est fort, l'homme n'est pas fort. Il tombe évanoui. Tu as déjà vu une femme tomber évanouie parce qu'une autre femme Accouche. Mais non. J'ai vu ma femme accoucher, les infirmiers me tenaient. J'étais comme le grand musclé. Mes jambes étaient comme si le vent allait m'emporter. Ah, dis donc, dégagez. Il faut respecter les femmes. Amen. Amen. Ouh. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Femmes, vous êtes capables. Amen. Je bombarde mes filles avec la culture d'être capable et d'être très soumise. Pas à cause de quelque chose que l'homme te donne, à cause de Dieu. Amen. Obéis à ton mari à cause de Dieu. Tant qu'il attend de toi quelque chose qui est en accord avec Dieu, il faut que tu le fasses. Pas de chantage. Soumets-toi. Mais n'attends rien de lui au point de devenir dépendant de ce que tu attends de lui. On a naturellement des attentes. Mais si ton attente te rend dépendant, tu t'es mis le doigt dans l'œil. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier pour Dieu. Ça va être très intéressant. Amen. Amen. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci, Jésus. Père éternel des âmes, que cette parole porte des fruits dans nos vies. Que ces fruits demeurent jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, nous te prions. Enseigne-nous jour après nous, Seigneur. Aide-nous à marcher à tes voies. Aide-nous à faire Seigneur, par ta parole de débat. Et efficace, Seigneur, plus tranchant qui ne peut que comprendre nos besoins. Nous te prions, Seigneur, ouvre-nous au corps, âme, esprit dans ton sein. Fais un bon cœur pur, fais la main de Dieu bien disposée. Ne nous cache pas ta face, ne nous retire pas ton esprit saint, Seigneur. Donne-nous la joie de ton salut, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous l'amour, donne-nous la grâce, Seigneur Jésus. Et qu'un esprit de bonne volonté nous conduise, Seigneur. Nous ne manquerons pas, éternel, de te donner tout honneur et toute gloire pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, et ta grâce dure à jamais, Seigneur. Sois exalté, sois loué, sois adoré, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Salut-vous les uns les autres. Et dites à jeudi. À jeudi. Amen.